Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit? J'en ai eu dans mon appartement, évidemment. Bonjour, décidément Mathieu Delormeau aime lâcher des bombes. Il dit qu'il y avait des députés, qu'il y avait des magistrats, qu'il y avait toutes sortes des policiers qui faisaient des parties de sniff avec lui plein de fois, que bon ben voilà, il passait, alors je ne sais pas dans quelle sorte d'appartement ou de grande résidence il avait. Bon, Mathieu Delormeau, ça va être compliqué parce que bon, Cyril Hanouna va pas tellement apprécier, hein. On l'a aussi interrogé sur les chroniqueurs de TPMP, il a pas dit non, personne ne prend. Il dit bah, allez, dans le milieu du showbiz, dans le milieu de la télé, dans le milieu de la politique, beaucoup sniff, voilà, et de grands noms. Mais alors on lui dit mais t'as des noms, ben lâche les noms, il les lâchera pas. Mais Mathieu Delormeau, il avait parlé des soirées chemsex, rappelez-vous aussi. Bon, il dit moi j'enchaîne je sais pas combien de boys dans l'année. Bon, après il dit ah j'ai honte auprès de ma famille. Mais enfin, Mathieu Delormeau a l'impression qu'il cherche à faire, alors j'ai envie de dire son intéressant. Non, tout ce qu'il raconte est semble-t-il vrai. Mais il y avait chez moi, évidemment, des hommes politiques, mais je parle de députés, hein, je parle pas de stagiaires. Certains ont eu des très gros postes depuis, mais ça bouge beaucoup. Il y avait chez moi des policiers, pas en fonction ce jour-là, mais des policiers de la BAC, il y a eu un major une fois, il y a eu chez moi des médecins, évidemment. Et Mais il ne fait rien pour s'honorer. Enfin, entre guillemets, c'est comme s'il avait pris, tu sais, l'impression comme le public à témoin, comme quand tu vas voir un prêtre et que tu dois te confesser dans le confessionnal, il a envie de se confesser auprès des Français, comme si ça le rendait meilleur. Je sais pas ce qu'il croit. Alors il nous dit, moi j'ai fait tant de, je suis combien à sorti de garçons dans l'année, 300 et quelques garçons dans l'année, j'en sais rien. Bon, dans des excès, machin, chemsex, machin, et puis évidemment drogue, et apparemment en compagnie, alors de la 3MMC, alors je sais pas s'il a eu Rima Hassan, mais enfin apparemment, voilà, parce que Rima Hassan a été chopé avec 3MMC, de la 3MMC dans son sac au commissariat, je te rappelle, hein. Bon, mais oui, donc là, en gros, je sais pas avec qui il fréquente, qui vient, qui sont ces politiciens, qui sont ces députés qu'il prétend. Moi, ça me semble lunaire, hein. Je le dis honnêtement, quand tu es député et qu'apparemment tu es une personnalité qui est publique, comment tu peux prendre le risque? Non pas que je ne crois pas à Mathieu Delormeau, mais il faut quand même être bête. Si tu sniffes ton truc, ben sniffe-le dans un bois caché à l'abri de tout. Tu vas sniffer ça dans une sorte de grande soirée, peut-être chemsex ou j'en sais rien, où il y a des personnalités qui pourront témoigner, qui pourront dire que j'ai vu un tel. Enfin bon, je trouve que les gens, enfin je sais pas si... Bon, il doit y avoir une explication psychosociologique, le fait de consommer en groupe à plusieurs, ça doit déculpabiliser de se dire qu'on est avec de grands, je sais pas, sportifs, pompiers, magistrats, préfets, médecins, psychologues peut-être. En tout cas, moi, je vous promets que j'y étais pas. J'ai jamais fumé même pas une cigarette de ma vie. Donc moi, moi, les substances, c'est hors de moi. Je prends un jus d'orange, un jus de, voilà. Bon, bref. Mais non, mais de toute façon. Voilà, je me dis que peut-être que les personnes aiment se retrouver entre elles pour se dire je me déculpabilise parce que alors si tel politicien le fait, ben voilà, on le fait ensemble, comme ça on est pris tous ensemble dans la même galère. moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment. Et qui prenaient de la cocaïne, de la 3MMC, cette fameuse drogue un peu... Donc il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple. Mais évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers. Ouais. Mais ils en font quand il y a un accident. Oui. Et puis finalement, j'en sais rien. J'essaie de comprendre pourquoi ces gens prennent un tel risque. Parce que vraiment, voilà. Et puis, il nous faut des noms. Voilà. Alors, il n'y a pas de nom. Mais en tout cas, je crois que Mathieu Delormeau ne raconte pas des cracks. Je pense qu'il a vraiment... Voilà, mais on le savait, on le sait, c'est un secret de polichinelle, ces personnes qui votent des lois, nanana. Alors bon, il y a les policiers, on va pas dire que tous les policiers sont pris là-dedans, mais on le sait que certains, quand ils prennent une barrette ou deux de cannabis, après ils la mettent dans leur poche, quand ils arrêtent quelques jeunes avec de la coke, voilà, on voit ça dans les films, mais ça arrive aussi que certains soient consommateurs, et même qu'il y ait des policiers corrompus, ben enfin, je ne sais pas la majorité. Bon, qui font du trafic. Bon, mais le monde est ainsi, malheureusement. Il y a toujours eu, alors je ne sais pas si c'est 2-3%, mais voilà, effectivement. Alors, certains te diront après, oui, regarde les policiers, certains qui n'ont pas de cervelle, hein, oui, regarde les policiers, ils sont tous corrompus. Non, moi j'espère que la majorité, je suis convaincu, des policiers de France sont clean. Après, voilà, les politiciens, pareil, quel est le pourcentage? Certains te diront, ça y est, tous les politiciens, parce que tu as vu M. Delormeau qui a dit les politiciens, ils te diront tous. Non, heureusement. Mais une partie, peut-être une bonne partie des politiciens et autres, votent des lois, veulent soi-disant te donner l'exemple. On en a vu du côté du narco-parti qu'est la LFI. Il y a eu Louis Boyard qui a reconnu qu'il a dealé. Enfin bon, il y en a eu un autre qui a été pris à la sortie d'un, je sais plus, métro, je te rappelle, en train de dealer. Bon, il a eu une toute petite sanction.
bon, qu'est-ce que tu veux? Ils votent des lois, ils prétendent faire des choses, mais en fait, c'est là que tu te dis que finalement, ils sont pas très mobilisés pour lutter contre le narcotrafic, puisque certains sont eux-mêmes impliqués. Voilà, enfin, on est obligé quand même de se dire qu'ils ont quand même une certaine tolérance, voilà, c'est le mot, envers cela, et qu'ils sont souvent très très loin d'être exemplaires. Voilà. Alors, il y avait Luce Lucet qui est sorti, qui nous a sorti aux députés qu'il faudrait les tester. Rappelez-vous, elle a fait une sorte de micro-trottoir en disant acceptez-vous de faire un test. Moi, j'avais dit à l'époque sur le plateau de GPTV que j'étais pas pour. Alors, encore une fois, les nuances, il faut les comprendre. Hein. C'est pas que je suis pas pour qu'on n'attrape pas les gens, mais ça me semble, comment te dire, j'ai un peu de mal avec la notion de ce flicage en permanence, de se dire ah ben de toute façon. Pour pouvoir exercer tel métier, vous devez montrer patte blanche et compagnie. Oui, bien sûr que c'est une évidence. Mais je le sens, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. J'arrive pas à l'expliquer d'ailleurs là, en direct. Mais je veux pas d'une société du flicage. Voilà, je te le dis honnêtement. De même que tu ne supportes pas, je sais pas, moi, qu'on t'oblige à faire un test PCR avant de rentrer dans une boulangerie. Tu l'as pas supporté pendant le coco. Et généralistes ou voilà, ou urgentistes ou des médecins voilà spécialisés. Il y a eu chez moi des magistrats. Qui tous prenaient de la drogue. Bah, évidemment, quand on arrivait chez moi, on arrivait, on était nombreux, donc voilà, on se croisait, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de drogue, ça durait des heures et des heures et des heures. C'était assez glauque finalement, mais c'est pas tant le sujet, mais c'est pour vous dire que ça touchait chez moi, il y avait aussi bien des chauffeurs de taxi que des futurs ministres. Donc voilà. Il aurait accueilli dans son appartement, lors de soirées où les stupéfiants coulaient à flot, des policiers, des médecins, des magistrats et même des hommes politiques. Tu vois, je suis pour une certaine liberté à circuler et autres, et à faire, voilà. Parce que par rapport au terreau, je te donne le truc, en période de, comment on appelle ça, je sais plus comment ils appellent ça, de machin rouge, la vigilance rouge, vigilance ultra élevée. Tu peux plus rien faire, tu dois vider ton sac, quand tu rentres là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'ai beaucoup de mal avec cet hyper-contrôle, une société d'hyper-contrôle. Évidemment. Alors, me dire que d'emblée, si tu te lances en politique, par exemple, moi demain, ce qui n'arrivera jamais, je me lance en politique, à partir du moment où tu as une carte d'électeur, enfin pas d'électeur de parti, t'appartiens à un parti, et je sais pas, t'es nommé député ou j'en sais rien, et que tu te fais élire, enfin, et que ça y est, tous les élus doivent passer un test. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, une voiture de police rentre dans quelqu'un, là ils vont être dépistés. Sinon ils le sont pas. Mais le problème des tests aussi, par exemple en voiture, au moment où je vous parle là, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, moi ça m'est jamais arrivé, qu'on vous fasse un test salivaire en vous arrêtant. Pourquoi on le fait pas? Ça vaut 8 à 10 euros le test. Imaginez ce que ça coûterait. Donc on vous fait juste le ballon pour l'alcool. Mais au moment où je vous parle là, il y a plein de gens, des chauffeurs routiers, des chauffeurs de bus, de cars, qui sont en train de conduire drogués. Quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, mais évidemment. Des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, mais évidemment. Tous les élus doivent passer un test, parce qu'à partir du moment où t'es politicien, maintenant, c'est comme ça, tu dois passer un test pour... moi je veux bien, hein. Mais dans ce cas-là, je sais pas, quelle est ta profession, toi qui m'écoutes? T'es infirmière, allez, tu dois passer un test. T'es médecin, tu dois passer un test. T'es, je sais pas, toute profession limite sensible un minimum, t'es prof, tu dois passer un test. T'es avocat, allez, tu dois passer un test. Alors, moi j'ai envie de te dire un truc, passons, toute la France entière doit passer un test. Voilà. À partir du moment où tu travailles, parce que c'est ça ce que tu comprends, c'est qu'on va toujours arriver à descendre dans l'échelle de cette société d'hyper contrôle, tu vois, 1984. Et oui, mais c'est vrai, monsieur Orwell, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on va arriver à demander, à partir du moment où tu es salarié, tu dois passer un test. Parce que tu sais, il y aura des manifs qui diront, oui, alors pourquoi pas telle profession, pourquoi pas un autre, pourquoi pas ceci, on a fait les politiciens, on fait ci, on fait ça. Bon, pour les sportifs, ça se comprend, parce qu'il y a le dopage, parce qu'il y a tout ça. Oui, mais il y a des professions exceptionnelles. Mais si tu commences à dire les politiciens, ok, bah alors derrière, pourquoi pas les infirmières, pourquoi pas les ceci, pourquoi pas les cela, les policiers, les ceci, là, les policiers sont déjà contrôlés. Mais j'entends. Après, tu me diras, oui, mais c'est pas rassurant de savoir que le conducteur de bus, il est peut-être pas tout à fait lucide, surtout s'il conduit des enfants. J'entends hein, tout ça. Évidemment, hein, ce sont des arguments extrêmement valables. Mais je te dis, à un moment donné, où ça s'arrête? Si on commence à le faire avec les politiciens, il y a énormément de professions. Et du coup, je me dis, bah, si ça va toucher quoi? 60% des professions? 80% des professions? Et puis certains vont te dire, allez, on se prend pas la tête, puisqu'il y a des manifs, il y a des grèves, il y a des ceci, il y a des gens qui contestent, on se prend pas la tête. À partir du moment où tu es salarié de quelque entreprise que ce soit, allez, tu dois passer un test,
pour vérifier que tu ne te drogues pas, machin. Et puis à partir du moment où, bon, certains vous diront, moi ça me dérange pas, je prends rien. Je vous ai dit, moi je suis à l'eau. Mais il y a quelque chose qui me dérange, voilà, dans cet hyper-contrôle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, oui, ces politiciens se droguent. Certains ne se droguent pas. Certains se droguent. Certains veulent soi-disant se prétendre au-dessus des autres et donner l'exemple. Mais moi, je vous pose la question. Aimeriez-vous qu'on vous impose un test? Absolument. Quelle que soit votre profession. Et donne des noms, en fait. Mathieu, donne des noms, s'il te plaît, parce que je vois pas l'intérêt d'aller sur BFM TV pour faire une interview en disant oui, alors il y a des politiciens et des policiers qui venaient chez moi et on faisait des soirées chemsex où on se droguait et on baisait. Bah c'est très bien en fait, mais donne des noms. On veut tous des noms, parce qu'il y en a marre. On en a tous marre. Là, 2027 arrive, il y a de plus en plus d'affaires immondes au niveau de la justice, au niveau des politiques. On voit qu'il y a rien qui joue, donc... Parce que les lois... Parce qu'il faut comprendre que c'est toujours comme ça avec les lois. On commence par quelque chose de petit, qui est légitime, on va dire, voilà, il y a eu tel précédent, allez, on va contrôler les politiciens. Il y a de leurs mots qu'on verse sa bouche, regarde, c'est grave, alors on va contrôler ci. Mais derrière, on finira par te contrôler. Et je suis pas sûr que tu apprécieras qu'on te contrôle, même si t'es clean. Mais moi, j'ai vraiment très mal supporté, je t'ai dit pour l'histoire du coco, cette obligation de ceci, cela. Tous consommaient sans retenue. Ce qu'il faut comprendre à travers son témoignage, c'est que la drogue touche tous les milieux et toutes les classes sociales. Elle n'est plus réservée aux marginaux ou aux ultra-riches, mais bien à des individus occupant des places très importantes dans la société. Cela signifie que demain, vous pourriez vous faire soigner par un tox qui, la veille au soir, était en train de s'en foutre plein le pif, ou vous faire contrôler au volant par un policier qui s'en mettait lui aussi plein les narines. Donne des putains de noms, en fait. Donne des noms. Je veux savoir qui était chez toi en train de baiser, peut-être même en fonction, c'est-à-dire que le mec normalement a dû être au bureau, et il était chez toi en train de... Voilà, tu vois. Donc au lieu de s'occuper, même s'il a le droit à sa vie privée, hein, c'est pas le problème, mais au lieu de s'occuper de la France, parce que je suis désolé, quand tu es élu français, tu mets ta vie de côté le temps de ton mandat, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu t'occupes du pays, tu représentes les Français, tu dois aider le peuple. Donc tes soirées chemsex, tu te les mets au cul. Hein. Façon de parler. Bien évidemment, t'auras compris. Donc moi je veux des noms. Je veux des noms, ça changera pas grand chose en fait, mais au moins on saura qui est pervers, qui est drogué, qui potentiellement prend des produits quand il prend une décision pour nous. Ouais, c'est important. Je pense que c'est important, mais je pense qu'en plus les noms, ils sont très, très, très haut placés. À un moment donné, tu te sens mais plus libre, traqué comme une bête. Donc, voilà, on n'est pas dans un monde idéal, mais est-ce que la lutte contre le narcotrafic, c'est qu'on doit contrôler tous les citoyens, parce que c'est ce qu'on va arriver à faire, tous les citoyens, on t'oblige, on arrive chez toi, allez, on te met un truc dans la narine, on te fait une piqûre obligatoire, bah oui, mais maintenant on contrôle tous les citoyens, donc c'est comme ça. Est-ce que tu vas l'apprécier? Est-ce que tu vas le supporter? Voilà, donc je te pose la question. Voilà pourquoi je suis plus nuancé sur le fait de... voilà. Mais évidemment que je serais pour que aucun politicien qui prétend donner des leçons ne puisse le faire à partir du moment où il n'est pas lui-même exemplaire. Ça, c'est insupportable pour moi, mais vraiment insupportable. Allez, mettez les pouces en l'air. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no